L'accord Cross Tour est une toute nouvelle addition à la gamme Honda pour 2010. Comme le nom le suggère, la mécanique et l'intérieur proviennent de la berline Honda Accord. Le constructeur a voulu faire de la Cross Tour une voiture haut de gamme et c'est pourquoi le seul moteur offert est un V6 de 3,5 litres de 271 chevaux qui est optionnel dans la berline. La transmission automatique à 5 rapports est de série et il faut ajouter 2000 $ pour obtenir la traction intégrale optionnelle. Si on met un autre 2000 $, on obtient le système de navigation et une voiture dont la facture frôle les 39 000 $, comme c'est le cas de notre modèle d'essai. Évidemment, à ce prix-là, on obtient 6 coussins gonflables et le régulateur de stabilité sans supplément. Le haillon arrière est tellement incliné qu'on ne peut pas profiter autant qu'on aurait voulu de l'espace de chargement qui est accru par rapport à celui de la berline. En plus, la visibilité arrière est carrément mauvaise, même si Honda a pris soin d'ajouter une petite vitre verticale. Ce qui est étonnant, c'est que la ligne fuyante du toit ne nuit pas du tout à l'espace pour la tête à l'arrière. En fait, tous les dégagements seraient impeccables si le siège du conducteur reculait un peu plus pour laisser de la place aux grandes personnes. Malgré tout, il fournit un bon confort et un excellent soutien, et c'est la même chose pour la banquette arrière qui est bien rembourrée. De retour à l'avant, le tableau de bord regroupe toutes les fonctions dans un seul amas de boutons sur la console centrale. On finit par s'y retrouver, mais c'est quand même un design plus complexe que de séparer les commandes de chaque système. Au moins, la finition et les matériaux font sentir aux personnes qui sont à bord qui sont dans une voiture luxueuse et quand même assez chère. L'ensemble moteur-transmission de la Cross Tour est un exemple de raffinement et de vivacité. C'est un trait commun à plusieurs Honda, tout comme le fait que le V6 donne son plein rendement à un régime assez élevé. On parle ici d'environ 3000 tours minute. Ça reste un moteur très puissant et la consommation d'essence reflète toute cette performance-là et aussi le poids élevé de l'auto. Le comportement routier, lui, est beaucoup plus équilibré qu'on pourrait le croire pour une si grosse voiture. La Cross Tour est aussi dynamique et maîtrisée sur une chaussée sinueuse et bosselée qu'elle est stable et confortable sur la grande route. La direction très précise donne une bonne idée de ce qui se passe sous les roues avant et le freinage progressif mord aussitôt qu'on touche la pédale. En plus, le niveau sonore intérieur est faible, ce qui est assez rare pour une Honda, encore plus pour une voiture à haillons. C'est dommage que Honda ait laissé la forme de l'accord Cross Tour prendre le dessus à ce point-là sur sa fonctionnalité. Ses bonnes manières sur la route et son raffinement général ont beau avoir enchanté nos essayeurs, il n'y en a pas un qui serait prêt à l'acheter sous sa forme actuelle. Ils l'ont tous trouvé trop grosse pour la ville et pas assez pratique pour en faire un véritable véhicule tout usage. En plus, il n'y en a aucun qui aurait les moyens de se la payer parce qu'il n'y a pas de modèle de base abordable et que les promotions sont assez rares. Malgré toutes ces qualités, la voiture risque donc plus de plaire aux baby boomers qui veulent aller jouer au golf sur les chics terrains de banlieue qu'aux familles qui veulent partir à l'aventure avec leur équipement de camping.